Choc, Ibrahim Traoré expulse Total Energy du Burkina Faso après 71 ans. Bonjour tous. Bienvenue sur Planète Info TV. Pendant plus de 70 ans, le secteur énergétique du Burkina Faso était sous l'emprise de Total Energy, une entreprise française. Aujourd'hui, cette entreprise vient d'être démantelée dans un geste étonnant et historique. Le gouvernement burkinabé, sous la direction du capitaine intrépide Ibrahim Traoré, a supervisé le transfert complet des actifs de Total Energy entre les mains d'une entreprise locale du Burkina Faso, Corus Invest Group, détenue par le célèbre homme d'affaires Idrissa Nassa. Ce n'est pas seulement un accord commercial, mais une solution réelle. La question est maintenant de savoir ce que cela signifie pour le Burkina Faso, l'AES et l'Afrique dans son ensemble. Restez à l'écoute car nous sommes sur le point de découvrir toutes les implications de cet événement qui change la donne. Avant d'entrer dans les détails juteux, je veux que vous imaginiez les regards sur les visages de ces dirigeants français lorsqu'ils ont appris cette nouvelle. Ils sont assis dans leur bureau luxueux en train de siroter leur café cher, en pensant qu'ils ont toutes les ressources du Burkina Faso, verrouillées pour un autre siècle. Puis boum, Ibrahim Traoré, le jeune et intrépide leader du Burkina Faso lâche cette bombe sur eux. Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement de virer une entreprise étrangère. Non, il s'agit pour le Burkina Faso de reprendre le contrôle de ses propres ressources, de son propre destin, et devinez qui prend le relais. Nul autre qu'un groupe burkinabé local. C'est vrai, le flambeau est passé des mains françaises aux mains africaines, et laissez-moi vous dire que le peuple du Burkina Faso est ravi maintenant. Je peux déjà entendre certains d'entre vous se poser des questions, mais attendez, est-ce juste un événement isolé, un coup de chance? Accrochez-vous dans vos fauteuils, car j'ai des nouvelles pour vous. Cela devient une tendance à travers le Sahel. C'est vrai, le Mali vient de faire le même geste, montrant la porte de sortie à énergie totale. C'est comme regarder les dominos tomber les uns après les autres, alors que ces fières nations africaines récupèrent ce qui leur appartient de droit. Alors, quel est le problème avec ce groupe burkinabé qui prend le relais? Eh bien, laissez-moi vous présenter le groupe Corus Invest, dirigé par le brillant banquier burkinabé Idrissa Nassa. Ce n'est pas juste une opération fly-by-night, les amis, le groupe Corus Invest est une puissance en Afrique de l'Ouest avec des doigts dans tout, de la banque à l'assurance en passant par l'exploitation minière et maintenant ils ajoutent de l'énergie à leur portefeuille. Parlons d'un game changer mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso et le Mali, non, cela fait partie un tableau plus vaste, une grande stratégie jouée par l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Nous parlons d'une expulsion systématique des entreprises françaises de l'énergie minière et d'autres secteurs clés à travers le Sahel. C'est comme regarder un maître joueur d'échecs retirer méthodiquement son adversaire ses pièces de l'échiquier. Et ce ne sont pas seulement les entreprises qui se font virer, les troupes françaises sont parties, le personnel de l'ambassade, c'est un balayage propre les amis, et cela se produit à un rythme qui laisse les observateurs sans souffle. Pouvez-vous imaginer la panique à Paris? En ce moment ils doivent courir comme des poulets sans tête, essayant de comprendre ce qui les a frappés maintenant. Je sais que certains d'entre vous peuvent être inquiets pour les employés locaux de ces entreprises françaises, mais ce qui est bien est qu'ils restent sur place. C'est vrai, tout le personnel local au Mali et au Burkina Faso garde leurs emplois. Il ne s'agit pas de détruire les moyens de subsistance, il s'agit juste du transfert du contrôle des mains étrangères aux mains locales. Il s'agit de construire un avenir où les Africains bénéficient des ressources africaines. N'est-ce pas quelque chose à célébrer? Avant de continuer, juste un petit rappel pour aimer et partager nos vidéos. Abonnez-vous également à la chaîne pour rester informé des derniers développements économiques, politiques et sociaux africains et découvrir comment la géopolitique mondiale impacte le continent. Ok, merci, continuons, faisons un petit retour en arrière, une seconde et regardons la situation dans son ensemble. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir énergétique du Sahel? Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est rien de moins qu'une révolution. Pendant des décennies, ces pays ont été à la merci des entreprises étrangères, lorsqu'il s'agissait d'exploiter leurs ressources naturelles, mais maintenant, ils prennent le contrôle, fixent leurs propres conditions et tracent leur propre voie. Pouvez-vous ressentir l'excitation?
le potentiel cela pourrait être le début d'une nouvelle ère de prospérité pour le Sahel. Bien sûr, tout cela ne se passe pas dans le vide. Les entreprises françaises prennent des coups, nous parlons de milliards de dollars de pertes de revenus dus aux contrats d'armement, aux contrats miniers et aux liaisons aériennes. C'est un bain de sang financier pour eux et honnêtement, je ne peux pas dire que je me sens trop désolé pour eux après tout. Ils profitent des ressources africaines depuis des siècles, il est peut-être temps que la situation change, ne pensez-vous pas? Mais voici une question pour vous, chers téléspectateurs, qui, selon vous, a le plus à gagner de ces développements? Est-ce le peuple du Sahel? D'autres nations africaines regardent et apprennent ou peut-être de nouveaux partenaires internationaux qui attendent dans les coulisses? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Parlons maintenant de la vitesse à laquelle tout cela se passe. C'est comme regarder un film d'action et avancer rapidement. Un jour, les entreprises françaises sont assises confortablement, pensant qu'elles ont réussi. Le lendemain, elles font leurs valises en se demandant ce qui leur arrive. C'est un témoignage de la détermination et de l'efficacité de dirigeants comme Ibrahim Traoré. Ils ne plaisantent pas, ils ont une vision et ils la poursuivent avec une concentration unique. Mais ce n'est pas seulement dans l'énergie et l'exploitation minière que les pays du Sahel font valoir leurs muscles de l'indépendance. Oh non, ils y vont à fond, ils créent leurs propres alliances régionales en contournant les structures de pouvoir traditionnelles. Ils explorent de nouvelles monnaies et cherchent à se libérer du franc CFA. Cela les a gardés attachés à la France pendant si longtemps qu'ils repensent même leur système éducatif en s'éloignant des programmes centrés sur le français. C'est une approche holistique de l'indépendance et c'est absolument passionnant à regarder maintenant. Je peux déjà entendre certains d'entre vous demander, mais qu'en est-il des défis? Tout ne peut sûrement pas être une navigation de plaisance et vous avez raison, bien sûr, il y a des obstacles à surmonter. Développer une expertise locale, sécuriser de nouveaux partenariats internationaux, naviguer dans le monde complexe de la finance mondiale. Ce sont tous des défis importants, mais vous savez quoi? J'ai confiance au peuple du Sahel. Ce peuple a montré à maintes reprises qu'il était ingénieux, résilient et prêt à affronter tout ce qui se présentait à lui. Prenons un moment pour apprécier le symbolisme de ce qui se passe ici. Depuis 71 ans, plus que la plupart d'entre nous ne sommes en vie, Total Energy est un élément incontournable du Burkina Faso. C'est un symbole de l'influence française du contrôle étranger sur les ressources africaines et maintenant, il a disparu, remplacé par une entreprise burkinabé locale. Si cela ne vous donne pas à chair de poule, je ne sais pas ce qui le fera, mais voilà de quoi méditer. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des relations franco-africaines? Est-ce le début de la fin de l'influence de la France dans ces anciennes colonies ou allons-nous assister à un réétalonnage, un nouveau type de relation basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Parlons maintenant d'Adiza Naza. Pendant un moment, cet homme est une force avec laquelle il faut compter. Il a construit Chorus Invest Group à partir de zéro, le transformant en une puissance ouest-africaine et maintenant il monte sur la scène mondiale en s'attaquant à elle, une des plus grandes sociétés énergétiques du monde. C'est David contre Goliath, les amis, et David a l'air assez confiant, mais la NASA n'est pas seulement un homme d'affaires, c'est un visionnaire. Il parle de construire un Burkina Faso prospère, d'investir dans des secteurs clés pour le développement. Il ne cherche pas seulement à gagner de l'argent rapidement, il joue le jeu à long terme en pensant à l'avenir de son pays et de son peuple. Et n'est-ce pas exactement le genre de leadership dont l'Afrique a besoin en ce moment? Bien sûr. Nous ne pouvons pas parler de tout cela sans mentionner le contexte géopolitique plus large de l'influence de la France. D'autres puissances interviennent. Nous assistons à une coopération accrue avec des pays comme la Russie, la Chine et la Turquie. C'est un tout nouveau jeu de balle, les gars, et les règles sont en train d'être réécrites pendant que nous parlons. N'oublions pas l'élément humain dans tout cela. Pour le citoyen moyen au Burkina Faso ou au Mali, que signifie ce changement? À court terme, cela ne signifie peut-être pas grand-chose. Les stations-service seront toujours là. Le carburant continuera de couler. Mais à long terme, cela pourrait signifier plus d'emplois, plus d'opportunités, plus de richesses qui resteront dans le pays au lieu d'être siphonnées par des actionnaires étrangers. C'est une question de dignité,
d'autodétermination, d'être maître de son propre destin. En parlant de destin, parlons un instant de l'avenir. Si cette tendance se poursuit et que tous les signes indiquent qu'elle va se poursuivre, à quoi pourrait ressembler le Sahel dans 5, 10 ou 20 ans? Pourrions-nous voir une région se transformer, propulsée par ses propres ressources, guidée par sa propre vision? Les possibilités sont passionnantes, n'est-ce pas? Mais voici une question provocatrice pour vous. Est-ce le début d'une renaissance africaine plus large? Ce qui se passe au Sahel pourrait-il inspirer des mouvements similaires à travers le continent? Et si d'autres nations africaines suivaient le mouvement en prenant le contrôle de leurs ressources et en traçant leur propre chemin? Quel genre d'Afrique pourrions-nous voir émerger? Partagez vos visions dans les commentaires. Rêvons grand ensemble maintenant. Revenons un instant à Total Energy. Ce n'est pas seulement un coup dur pour une entreprise, c'est un signal d'alarme pour toute l'industrie extractive. L'époque où l'on arrivait dans les pays africains pour exploiter les ressources et repartir avec la part du lion des bénéfices est peut-être révolue. Les entreprises vont devoir s'adapter pour offrir de meilleures conditions afin de nouer de véritables partenariats avec des entités locales si elles veulent rester dans le jeu. N'aurait-il pas dû en être ainsi depuis le début? Mais voici quelque chose à prendre en compte, alors que ces entreprises françaises se voient montrer la porte. Qu'arrive-t-il à la France elle-même? Nous parlons d'un coup dur pour son économie et pour son influence mondiale. Pourrions-nous assister au crépuscule de la puissance française sur la scène mondiale? C'est une question fascinante à méditer, n'est-ce pas? Et n'oublions pas les effets d'entraînement de ces actions. D'autres nations africaines surveillent de près, les dirigeants prennent des notes, les gens sont inspirés. Pourrions-nous être à l'aube d'une nouvelle ère dans l'histoire africaine? Une ère où les nations africaines se tiennent debout, où elles prennent les décisions, où elles construisent leur avenir selon leurs propres conditions. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un avenir que j'ai hâte de voir. Alors que nous terminons cette discussion, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Ce à quoi nous assistons au Burkina Faso, au Mali, à travers le Sahel, c'est plus que de simples accords commerciaux ou des manœuvres politiques. Il s'agit de se réapproprier les récits, de réécrire l'histoire, de remodeler l'avenir. Il s'agit d'un peuple qui se lève et dit assez, c'est notre terre, nos ressources, notre avenir et nous serons ceux qui décideront de la suite des événements. Sur cette note, je veux vous entendre une dernière fois. Quel sera, selon vous, le prochain chapitre de cette histoire? Dans quels autres secteurs pourrions-nous voir des mouvements similaires? Comment pensez-vous que la communauté internationale réagira à mesure que cette tendance se poursuit? Partagez vos prédictions, vos espoirs, vos préoccupations dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que l'histoire s'écrit sous nos yeux et que nous ne sommes pas que des observateurs, nous sommes des participants, nos voix, notre soutien, notre engagement. Tout compte, alors continuons cette conversation, continuons à soutenir ces mouvements vers une véritable indépendance. Et gardons les yeux rivés sur le Sahel car si ce que nous voyons est une indication, l'avenir sera très intéressant en effet. Merci de me rejoindre dans ce voyage à travers l'un des développements les plus passionnants de l'histoire récente de l'Afrique. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à mener le bon combat, continuez à soutenir l'indépendance africaine et continuez à croire en un avenir meilleur pour le continent. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.